Les forces ne se créent pas par hasard, elles proviennent toujours de quelque chose qui existe. Et c'est dans ce cas que pour les exercices, tu auras toujours deux grands cas de figure avec la loi de la gravitation universelle. Donc soit tu vas pouvoir l'égaler à la force poids, ça c'est la première situation. Donc j'ai mis la loi, mais en fait je veux parler de la force de gravitation qu'on va égaler à la force poids. Et ça c'est quand? C'est quand un objet est au voisinage immédiat d'une planète. Donc tu as une planète et tu as un objet qui est proche ou posé dessus. Alors là tu vas pouvoir égaler la loi de la gravitation à la force poids. Donc autrement dit, pour les exercices, tu remplaces par les formules. Donc G, la constante, fois la masse de la planète, fois la masse de l'objet qui est posé dessus, sur la distance de centre à centre entre les deux au carré. Et donc dans ce cas de figure, ça va être le rayon de la planète. Je l'égale à la force de l'objet fois G. Donc je vais ajouter des lettres A et B pour que tu vois quel objet, la masse de quel objet va se retrouver de l'autre côté de l'égalité pour la force poids. Donc l'objet A, ça va être ma planète, et l'objet B, c'est l'objet qui est posé dessus. Et donc ici, mon M, ça va être la masse de l'objet B. Donc je pourrais barrer les deux masses parce qu'elles se retrouvent des deux côtés de l'égalité. Et par exemple, on pourrait me demander de calculer G, ou alors la masse de la planète. Donc je te montre juste comment poser l'égalité, et après c'est à toi d'isoler l'inconnu dans le problème qu'on va te demander. Le deuxième cas de figure, c'est un objet qui est en rotation autour d'un autre, ou un astre en rotation autour d'un autre. Donc cette fois-ci, tu as vraiment une planète, ou un astre au milieu, et tu en as un autre qui est en train de tourner autour du premier. Quand on va te parler de mouvements comme ceci, souvent on assimile ça à un MCU, même si c'est une orbite elliptique comme tu as vu avec les lois de Kepler. Donc la force de gravitation va pouvoir égaler à la force centripète. Et donc si je remplace par les formules, j'aurai G, la constante de gravitation, fois la masse de l'objet A, fois la masse de l'objet B, sur la distance de centre à centre entre les deux. Et donc ici, le D, ça sera le rayon de l'orbite, donc le rayon orbital. Et on va égaler à la force centripète. Donc soit m fois l'accélération centripète, ou souvent, c'est pour te demander une vitesse, la vitesse de la planète. Donc m fois v carré sur r. Alors, c'est ici que il faut avoir bien compris ce qu'était le D et ce qu'était le R. En fait, c'est la même chose. Comme je disais que D, c'est la distance de centre à centre entre les deux planètes, en fait, je parle du rayon orbital, et donc ça vaut le R. Donc, je pourrais remplacer en me disant, pour ne pas me tromper, bah, je vais faire M fois A fois MB sur le rayon orbital au carré. Et donc, je vais avoir MV carré sur R. Maintenant, je veux savoir ce M-là, donc le M ici, est-ce que c'est le MA ou le MB? Alors, par exemple, je vais dire que le A, c'est pour la planète qui est au centre, et le B, ce serait pour l'astre, par exemple le satellite qui est en train de tourner autour. Et bien, le M qui se trouve de l'autre côté de l'égalité pour la force centripète, c'est le M de l'astre qui tourne, donc ce sera MB. Donc ça veut dire que si on ne te donne pas la masse du satellite, c'est pas grave, parce qu'on la retrouve des deux côtés de l'égalité, donc on pourra la supprimer. Donc ce qui est vraiment important dans les problèmes, c'est que tu saches utiliser les données correctement. Donc le R, ici, si on te dit que c'est le rayon de l'orbite, c'est ça que tu vas mettre dans le D pour la gravitation universelle. Alors dans les exercices, si on te demande la vitesse de la planète qui est en orbite, ben, c'est facile, tu isoles le V. Mais on pourrait te demander aussi la période de rotation de la planète. Et donc tu vois bien que le T, tu ne l'as pas dans tes formules. Et donc tu sais que V, c'est la vitesse dans un MCU. V, c'est égal à 2pi fois R sur T. Donc le R ici, c'est encore le même R que ce que tu as là et là. Donc tu pourras simplifier par la suite. Et le T, c'est la période. Donc à toi de soit te laisser le V, soit de le remplacer par sa formule. Donc tu n'oublies pas que tu devras mettre 2pi R
sur T au carré, puisque V était au carré dans la force centripète.